Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. Aujourd'hui, partons à la découverte de l'église Saint-Vincent de Verneuil-le-Fourier, un édifice particulièrement remarquable pour ses parties romanes. Verneuil-le-Fourier est situé au nord-est de l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire. On sait que le village est occupé depuis au moins 5000 ans par la découverte de haches et de mégalithes. D'ailleurs, le suffixe « wai » de Verneuil, dérivé de yalo, un terme gaulois qui signifie clairière ou lieu défriché, laisse penser que les premiers hommes ont peu à peu gagné du terrain sur la forêt environnante dès l'âge de bronze, soit environ 2000 ans avant notre ère. Il n'est donc pas étonnant qu'une église romane s'y implante dès le Xe siècle, et peut-être même avant. Même si les traces les plus anciennes visibles aujourd'hui ne remontent qu'au XIe et XIIe siècle, comme on peut le voir ici sur le bras sud du transept. La simplicité du décor extérieur contraste avec l'intérieur. Ce bras sud, haut de 16 mètres, est voûté en berceau et richement décoré. L'architecte a voulu insuffler une grandeur au lieu. Les fenêtres et arcatures aveugles, c'est-à-dire bouchées, présentent des frises ornées de motifs géométriques et de symboles chrétiens. On peut ainsi voir des arbres de vie, des billettes ou encore des feuilles et des tiges entrelacées. Les chapiteaux ne sont pas en reste, avec leur décor à feuilles d'eau triangulaires. Mais l'élément le plus curieux de ce bras de transept se trouve niché à mi-hauteur d'une colonne adossée qui se dédouble dans sa partie inférieure. Si vous levez les yeux, vous pourrez voir un visage à l'expression effarée, semblant sortir de nulle part. Unique dans l'église, ce visage grotesque fait penser aux mascarons, ces figures fantaisistes créées pour éloigner le malin. En retournant dans la nef, ne manquez pas encastrer dans le mur nord un bénitier du XIIe siècle orné d'un visage sculpté. Les fonds baptismaux en pierre du XIVe siècle, ornés de 4 têtes sculptées, sont également remarquables. Au niveau du chœur et de l'entrée principale, de très beaux vitraux historiés du XIXe siècle baignent les lieux de 1001 couleurs. L'un d'entre eux représente le martyre du saint patron de cette église, qui fut rôti sur un gril au début du IVe siècle. La dédicace à Saint Vincent, patron des vignerons, laisse penser que le village était autrefois entouré de vignobles.